commence. Bonjour à vous, bienvenue dans ce cycle de conférences qui s'appelle Les coulisses du tourisme, qui est un cycle de conférences proposé lors du Festival international du tourisme de Angers en 2021. Les coulisses du tourisme est un cycle qui a pour objectif de vulgariser, de donner de l'information au grand public sur comment ça se passe dans le tourisme, est-ce qu'il y a des choses à connaître, quel est l'envers du décor. L'objectif est surtout de vous donner des trucs et astuces, des informations pour mieux choisir, pour mieux voyager, pour mieux comprendre. Aujourd'hui, et pour la prochaine demi-heure, je suis avec Damien Gouribon sur la thématique le prix des choses. L'enjeu est de voir, expliquer pourquoi est-ce que le prix d'une chambre d'hôtel peut varier, pourquoi quand je suis assis dans l'avion et que je parle avec mon voisin, il a jamais payé le même prix que moi, quels sont ces enjeux de tarification, comment ça fonctionne et comment est-ce que je peux faire éventuellement pour réserver au meilleur prix. Damien, bonjour, merci à toi de venir partager avec nous. Tu es le gérant d'une agence qui s'appelle Agence Créo, qui est spécialisée dans la fixation des prix pour les acteurs touristiques et principalement pour les hôteliers. Je te passe la parole et je te remercie de partager. Si vous avez des questions, vous interagissez avec le chat. Je surveille le chat, j'essaye de répondre si je peux y répondre. Sinon, je garde les questions que je transmettrai à Damien d'ici une bonne vingtaine de minutes. Damien, c'est à toi. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Festival international du tourisme à Angers. Et aujourd'hui, comme a dit Thomas Young, nous allons parler de l'envers du décor dans le tourisme dans son sens large. Et pour cela, nous allons être accompagnés de Martine. Martine qui part en vacances. Martine que l'on connaît tous, mais qui va découvrir un peu comme nous, un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière nos actions de recherche, d'achat et nos déplacements lorsque l'on part en vacances ou pour différentes raisons. Donc nous allons d'abord voir Martine et son hébergement, comment fait-elle pour trouver le meilleur prix. On va voir après Martine et son transport, et enfin Martine pendant son séjour. Donc comme a dit Thomas, donc moi, je suis spécialisé dans le yield, c'est-à-dire la gestion des tarifs et la commercialisation d'hôtels ou d'autres sites pour vendre à vous, le grand public. Donc tout d'abord, Martine et son hébergement. Il y a différents points majeurs. D'abord, le comparateur de tarifs. Vous avez tous vu sur Google, par exemple en haut à gauche, ou à droite en haut TripAdvisor, ou encore Trivago, qui sont les plus grands les plus grands distributeurs qu'on appelle aussi les meta-search, pour ce qui est des hébergements style plutôt hôtel. Là, il y a beaucoup de choses. Vous pensez toujours que ces hébergements, que ces distributions sont les moins chères, parce que c'est exactement la publicité qu'il y a autour de ça. Réservé ici, c'est la meilleure offre, c'est le moins cher. Eh bien, en fait, oui et non. En fait, pour apparaître ici, vous voyez par exemple en haut à gauche sur Google, vous voyez Booking, vous voyez Hotel.com, vous voyez Agoda. Et bien tout ça, en fait, ce sont ce qu'on appelle des displays, c'est-à-dire des encarts publicitaires où ces opérateurs, ces distributeurs vont en fait acquérir le droit d'être ici en payant cet encart publicitaire. Donc ce n'est pas forcément le moins cher qui apparaît, c'est plutôt celui qui paye pour apparaître. Et ensuite, ce distributeur, ce qui peut aussi être le cas de certains hôtels qui peuvent apparaître ici, peuvent afficher le tarif que eux vont décider comme le moins cher. Mais ça ne veut pas dire que c'est le moins cher. Vous pouvez toujours trouver moins cher ailleurs. Parce que ici, pour apparaître, que ce soit des hôtels ou des distributeurs, c'est un espèce de pourcentage ou alors des frais fixes, ou alors même pour le cas de TripAdvisor, il faut donner des tarifs fixes annuels qui peuvent être assez élevés, jusqu'à 5 000, 10 000 euros, pour juste mettre l'adresse email ou le numéro de téléphone de l'hôtel. Et après, tout le reste, il faut effectivement payer. Donc, imaginez que lorsque vous cliquez sur l'un de ces encarts publicitaires, le distributeur ou l'hôtel en question va payer entre 5 à 30 centimes par clic. Donc voilà. Donc l'idée pour vous, c'est ça peut vous donner une idée des tarifs, mais essayez d'aller un peu plus loin pour trouver le tarif le moins cher, peut-être en appelant l'hôtel directement, ou peut-être en allant en approfondissant la réservation, parce qu'il y a peut-être des coûts cachés derrière qui ne sont pas notés à ce moment-là. Un autre point, ce sont les distributeurs.
Comme je vous ai dit avant, c'était des moteurs de réservation où sont présents des distributeurs. Mais quand vous allez directement chez ces distributeurs via les moteurs de réservation ou via un site internet traditionnel, là, vous avez énormément d'informations. Toujours le même discours. C'est moins cher ici, restez sur notre site internet, vous allez payer moins cher. Certes, c'est souvent le cas, mais à travers ces messages-là, il y a quand même des disparités. Comme vous le voyez à gauche, c'est Booking, très connu, mais ici, sur l'Holiday Inn Paris-Montparnasse, vous avez l'étiquette mise en avant. Mise en avant, c'est-à-dire que l'hôtelier, en plus de sa commission traditionnelle à payer envers Booking, a décidé par lui-même d'augmenter sa commission pour être mieux référencé dans ce classement général des hôtels. Et ça, vous pouvez le voir avec l'étiquette mise en avant. Les hôtels qui sont présents sur ces sites de distribution ont entre 15 et 25% de commission. Donc c'est un point très important que vous ne voyez pas puisque c'est caché, c'est de l'interne. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux souvent appeler les hôtels. La majorité vont jouer le jeu et vont essayer de vous réduire votre unité ou peut-être ont déjà sur leur site internet directement un tarif moins élevé. Donc, parfois, il peut s'agir davantage aussi qu'avec des petits déjeuners offerts, des surclassements, une arrivée matinale, un départ tardif, un apéro. Voilà, ça dépend de la stratégie de chaque hôtel, mais c'est faisable. Toujours sur ces distributeurs, la commission est incluse, pardon, pas la commission, la taxe de séjour est incluse. C'est-à-dire que là, les 95 € que vous voyez sur ce même hôtel, les taxes de séjour pour 2 personnes sont incluses, mais vous ne la payerez pas forcément sur ce site-là, puisque il y a de fortes chances que vous la payiez lors de votre séjour dans l'hôtel. Faites attention toujours aux tarifs barrés, que ce soit dans les exemples de gauche, de droite, où on voit 267,76 €. Ce ne sont pas forcément des réductions, c'est juste Booking qui décide sur une période donnée que la moyenne des tarifs est plus élevée, toujours plus élevée, c'est d'ailleurs assez étonnant, que ce journée-là. Donc ce ne sont pas réellement des réductions, c'est juste de la mise en scène pour faire du stress marketing, c'est-à-dire vous inciter à réserver assez rapidement. Après, il y a aussi tout ce qui est des distributeurs avec des packages, un petit peu comme vous voyez en haut à droite, l'exemple, c'est Staycation, mais vous pouvez avoir aussi Voyage Privé, Very Chic, et il y en a beaucoup. On va vous proposer un package dans le description avec de la nuitée, des petits déjeuners, des surclassements, des apéros ou des activités aussi. Et du coup, vous voyez souvent des réductions à 30%, 40%. C'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que ces sites-là, quand vous voyez moins 30%, ils ont une commission d'à peu près 20% aussi. Donc pour l'hôtelier, ça fait déjà 50% de commission ou de réduction, auquel il faut aussi rajouter la TVA. Donc on est déjà à 60%. Donc bien sûr, les prix que vous voyez ont été mis au maximum, mais ce n'est pas forcément la réalité si vous devez payer cas par cas, élément par élément. Donc voilà, il faut faire attention, ne vous faites pas avoir et essayez d'être un peu... de réfléchir sur ces offres. La majorité, elles valent vraiment le coup, mais c'est pas pour ça que le 303 € vaut réellement le 303 € dans cet exemple. Voilà, et une petite astuce aussi pour réserver un peu moins cher, la majorité, c'est bien sûr de contacter les hôtels directement, mais lorsque vous faites partie de programmes de fidélité, vous pouvez souvent avoir 10-15% de réduction chez différents distributeurs, et là, ça peut valoir le coup par rapport à ces tarifs publics qui sont pour le coup de réelles réductions. Il y a tout ce qui est VPN aussi, c'est-à-dire lorsque vous connectez avec une même adresse IP de votre ordinateur ou en France, vous pouvez avoir des tarifs plus chers que si vous changez d'ordinateur, que ce soit tout simplement un client étranger dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'il y a des promotions par pays. Et du coup, c'est impossible de savoir exactement, mais vous pouvez faire des tests avec d'autres pays européens et ce sera moins cher. Vous pouvez aussi avoir des réductions si vous regardez sur votre téléphone portable par rapport à votre ordinateur. C'est assez fréquent chez Expedia. Ou alors si vous réservez un transport plus un hébergement, notamment chez Expedia, ils le mettent beaucoup en valeur et vous aurez presque tout le temps 10% de réduction. Donc voilà pour la partie des distributeurs. La partie suivante, les hôtels. Alors les hôtels, les tarifs peuvent parfois vous sembler élevés. J'avais envie de revenir un petit peu sur l'envers du décor, qui est le thème, et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière le prix des hôtels. Parce que Airbnb, parfois c'est moins cher, ou on se dit, bah voilà, on va essayer de trouver une solution moins chère. Mais voilà, il faut savoir que lorsque vous achetez, par exemple, un tarif à 120 € sur Booking, avec petit déjeuner inclus pour 2 personnes, dans une belle destination non confinée en ce moment,
Là, vous avez à peu près en moyenne 17% de commission. Vous arrivez déjà à 100 euros. Puis vous enlevez la TVA, le coût matière des petits déjeuners, tout ce qui est drap et linge en chambre, les salaires de femmes de ménage, les produits d'accueil qu'on adore voler et ne pas en laisser dans la chambre, et tout ce qui est technologie de commercialisation, c'est-à-dire les commissions des sites que les hôtels utilisent. Et ben, on arrive déjà à 47 euros des 120 que vous avez payés. Et après, il reste encore de nombreuses charges, comme toute entreprise. Ensuite, Airbnb, qui est un grand distributeur très connu. Là, j'ai repris un travail de Thomas Young sur les prix que vous payez. C'est-à-dire que le prix n'est pas identique en fonction de la personne. Les hôteliers, à la base, ont deux choix. Soit ils ont une commission de 15% comme tous les autres distributeurs, soit c'est surtout le client final qui paye la commission. Et alors là, le client ne va pas payer exactement la même chose. C'est-à-dire que l'algorithme d'Airbnb va prendre en compte de nombreux facteurs qui ne sont pas très transparents en fonction de la régularité, du type de client. Et du coup, les frais de service qui correspondent à la commission d'Airbnb vont être différents. Donc voilà, et n'hésitez pas à faire des recherches avec plusieurs comptes sur plusieurs distributeurs, et c'est de cette manière-là que vous pourrez avoir les meilleures offres. Ensuite, j'aimerais venir sur les croisières, un autre moyen de transport, de voyage, qui est vraiment très intéressant et qui, pour le coup, est assez étonnant en termes de tarifs. C'est-à-dire qu'en haut à droite, je vous ai montré ce que j'ai pu trouver. Je me suis dit, là, en ce moment, on est tous confinés, je partirais bien en vacances, quitte à être confiné, autant aller sur un paquebot. Et là, je tombe sur cette offre, 365 euros, 16 jours, 15 nuits, incroyable, ça me semble vraiment pas cher, ça donne vraiment envie. Et ils sont très forts pour ça, les opérateurs de transport maritime. À travers leur marketing, ils donnent envie, à travers leurs services qui sont inclus ou pas. Dans tous les cas, on a envie de voyager, on a envie de vivre cette expérience. Et 365 euros par personne, par rapport à des frais locaux en restant et en mangeant dans son propre appartement, bon, on s'y retrouve peut-être. Mais voyons en détail ce qu'il pourrait y avoir derrière pour des séjours comme ça. Donc là, ce n'est qu'un aller. Donc il faut déjà aller sur place pour commencer la croisière et acheter un billet d'avion. Donc à 350 euros, plus ou moins. Ensuite, dans les contrats, il y a 10 euros de pourboire obligatoire à donner par jour dans ces bateaux. Pareil pour les forfaits boissons, ce n'est pas obligatoire, mais soit vous allez prendre au cas par cas des boissons un petit peu quand vous en aurez besoin, soit on vous incite très fortement à réserver à l'avance un forfait où vous avez des boissons à volonté, des cartes, voilà, au niveau marketing, ils sont encore très forts. Donc ça se rajoute. Vous avez aussi de la nourriture, enfin le restaurant qui est inclus dans ces frais-là, mais 15 jours, vous allez peut-être avoir envie de tester d'autres restaurants qui sont très alléchants, de manière plus qualitative aussi, et peut-être en faire au moins 2 par personne. Puis après, il va y avoir souvenirs, il va y avoir les excursions dans les îles que vous allez vouloir faire, parce que les excursions sont souvent payantes. Et puis, avec 15 jours, dont peut-être 6 ou 7 en pleine mer sans rien à faire, vous allez avoir envie d'aller au spa, de vous faire peut-être un petit massage, voilà, des petits plaisirs de vacances qui sont traditionnels, hein, pour le moins. Et puis, il y a tout ce qui est les petites dépenses sommaires, et ça dépendra de chaque personne. Mais en partant d'un prix de 365 euros, waouh, c'est attractif, ça donne envie, et bien au final, on se retrouve avec 1785 euros en moyenne. Donc ce n'est pas du tout l'idée initiale, même si on s'est fait plaisir, et ça c'est un point de vue personnel. Donc voilà un petit peu pour les hébergements. Après, il y a tout ce qui est aussi un petit peu dans les recherches d'hébergement, il y a les agences de voyage qui peuvent aussi bien vous aider et pour le coup qui sont encore très différents de la réservation en ligne. Vous avez davantage de sécurité, vous avez la responsabilité de l'agence en cas de défaillance de la compagnie aérienne ou de la compagnie d'hébergement. Voilà, vous avez beaucoup plus de choix aussi qualitatifs, sélectifs, et ça peut être plus facile de choisir en agence que via Internet où il peut y avoir aussi beaucoup d'offres différentes. Donc maintenant que nous avons parlé de toute cette partie hébergement, nous allons pouvoir passer à la partie transport.
Donc Martine, maintenant qu'elle a choisi son super hôtel, décide de partir, et pour ça, elle a plusieurs choix. Le covoiturage peut-être, mais surtout en termes d'envers du décor, tout ce qui est train et aviation est très intéressante. La partie train, je vais la dire de manière assez rapide, puisque la SNCF, qui est majoritairement prise en France, est assez transparente sur ses moyens de yield, c'est-à-dire de gestion tarifaire. Effectivement, plus on les prend à l'avance, moins c'est cher. Et plus on s'en prend au dernier moment, moins il y a de choix. Des fois, c'est même complet, surtout en ce moment avec l'actualité économique. Mais dans tous les cas, les tarifs sont très élevés. Donc, la seule astuce que l'on connaît tous, c'est de réserver longtemps à l'avance, même si la SNCF, en ce moment, est en train pour la période actuelle en tout cas, de revoir un peu ses prix, de laisser des prix plutôt bas en dernière minute, hein, pour pouvoir quand même remplir ces trains. La partie avion, par contre, est très intéressante, hein, puisqu'il y a deux grandes stratégies différentes. Il y a tout ce qui est les marchés qualitatifs, Air France et chacun chaque compagnie dans chaque pays, de manière un peu qualitative et que l'on connaît bien. Par contre, toute la partie low cost est un petit peu moins connue en envers du décor, de par, on connaît tous que leur prix est plutôt abordable, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de la mauvaise qualité? Est-ce que c'est juste de l'organisation? Est-ce qu'on se fait avoir ou non? Eh ben, en fait, pour moi, je l'analyse plutôt en organisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, les low cost, ils se sont organisés de manière beaucoup plus financière que les compagnies traditionnelles, notamment sur les charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur façon de vous proposer des prix extrêmement bas, et on en a tous vu des 5 euros pour aller dans un autre pays, ce que je ne comprends pas parce que c'est même trop bas par rapport aux taxes d'aéroport ou aux frais de kérosène, mais ils se permettent de faire des prix extrêmement bas pour attirer certaines personnes grâce à leurs organisations internes. C'est-à-dire qu'ils ont des frais de structure réduits, ils ont des tout petits locaux, ils payent à peu près 30% les salaires en moins que d'autres compagnies. Ils ont une gestion au sol beaucoup plus accrue des avions, parce que ce qui coûte cher, c'est de garder des avions au sol en termes de temps. Donc eux, ils font en sorte que l'avion reparte le plus rapidement possible. Ils prennent du fret ou non en fonction de la rentabilité. Ils ont des délais de rotation plus rapides, ils vont sur des aéroports secondaires, et tous ces frais en moins vous permettent aujourd'hui de payer moins cher, même si la qualité est un peu moindre. Par contre, leur rentabilité est plutôt bonne parce que au niveau marketing et interne, ils sont très forts. Les chiffres officiels sont que chaque compagnie aérienne environ gagne, de low cost, je veux dire, gagne à peu près 75 millions de dollars par an en recettes supplémentaires, c'est-à-dire en vous proposant des écouteurs, des suppléments, des plaçages dans les avions, de la place pour vos bagages et plein d'autres exemples. Et en vous incitant comme ça sur des tickets moyens, ça leur permet de rentabiliser le ticket moyen et donc leurs finances. Un petit peu comme les deux, que ce soit du low cost ou du traditionnel en termes de compagnie aérienne, ils vont jouer aussi beaucoup sur le fret, c'est-à-dire que les avions peuvent être plus ou moins, bien sûr, il y a du fret en dessous de l'avion, mais tout ce qui est la partie supérieure de l'avion peut être transformé soit en place passager, soit en fret. Et souvent, ils vont mettre un espèce de curseur en fonction de la demande pour ne pas baisser les prix ou les changer trop, notamment dans ces compagnies importantes. Ils vont s'apercevoir à X temps qu'il n'y a pas assez de demande et du coup, ils vont rajouter du fret à l'arrière des passagers et le fret est souvent très rentable. Donc c'est pour ça que les places dans les avions peuvent varier d'un jour au l'autre, de 100 places s'ils décident de l'affréter. Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui est un petit peu Martine pendant son séjour, où là, Martine a déjà acheté son hébergement, elle a trouvé son transport, elle part en vacances, et là, elle se dit, ouais, tout va bien, il n'y a plus qu'à profiter. Oui et non, il faut quand même faire attention ou savoir ce qui se passe derrière, parce qu'en tourisme, il y a plein d'acteurs locaux, et on maîtrise moins ce marché-là quand on part de chez nous. Il y a tout ce qui est déjà, pour commencer, des locations de voitures. Et bien là aussi, il y a énormément de yield selon les compagnies
compagnie. Si on prend l'exemple de Sixt, ils sont capables de faire du simple au quadruple en fonction de la demande, tout simplement. Et eux-mêmes, un peu comme des avions, ils ont leur société avec un nombre prédéfini de voitures qu'ils vont décider d'affréter ou pas en fonction de la demande. Ils peuvent faire venir des voitures d'autres régions ou d'autres constructeurs de la même région pour augmenter leur stock ou le diminuer en fonction de l'offre et la demande, et du coup les tarifs aussi. Donc là, l'astuce, c'est vraiment de réserver le plus longtemps possible votre location de voiture. Toujours une petite astuce aussi sur la location de voiture, si vous êtes connecté à Expedia ou la SNCF, ils font très souvent des réductions transport plus location de voiture. Ça vous permet d'économiser à peu près 10% en moyenne. Voilà, pendant le séjour, il y a aussi tout ce qui est réception d'hôtel, conciergerie, où là, les hôteliers peuvent, selon les destinations ou leurs choix internes, avoir des accords par exemple avec les taxis, c'est-à-dire soit eux se prendre une petite rémunération, soit vous proposez un tarif moins cher parce qu'en interne, ils appellent les sociétés de taxi tous les jours, donc ça vaut le coup de demander à la réception s'ils ont des tarifs privilégiés plutôt que vous d'appeler. Voilà, il y a tout ce qui est conciergerie aussi. Si je prends le cas de Paris, tout ce qui est bateau sur la Seine, tout ce qui est Lido, Moulin Rouge, Paradis Latin, ils ont des offres soit moins chères, soit eux se prennent des petites commissions à leur nom propre s'ils réalisent pas mal de ventes. Il y a tout ce qui est room service aussi. Parfois, le room service dans les hôtels, vous pouvez croire que c'est le même prix. Et ben, des fois, non. Des fois, les hôteliers vont mettre un tarif légèrement plus élevé pour les room service. Mais c'est uniquement parce qu'apporter un plateau dans une chambre prend du temps de préparation de plateau, de l'apporter, de le ramener, de nettoyage, que lorsque vous le prenez en buffet, eh ben, il y a un peu moins de charge parce que tout est déjà sur place. Voilà, il y a tout ce qui est aussi un peu guide, les guides touristiques ou qui vous emmènent notamment dans des tours organisés, ils vous emmènent dans des magasins pour acheter certains produits. Là, vous pouvez être sûr à 100% qu'ils ont leurs intérêts à vous emmener dans ces magasins et que du coup, vous surpayez un petit peu les objets que vous achetez, tout simplement parce qu'il y a une commission qui revient au guide. Ça fait un peu partie du donnant-donnant dans certains pays lorsqu'il y a des tours organisés. Voilà, après, la grande astuce lorsque vous partez en voyage, prenez vraiment lorsque ça existe, des tickets coupe-fil, des passes City, ça prend différents noms, ce qui vous permet de visiter plusieurs lieux en payant un package. C'est pas vraiment pour le gain d'argent que je vous le recommande, ce serait plutôt pour un gain de temps. Souvent, dans les temps d'attente dans les musées, et sont très longs, et si vous gagnez comme ça une demi-heure par musée ou par lieu, ça vous permet de voir plus de lieux et en séjour, c'est quand même très agréable. Voilà, j'arrive bientôt à la fin de ma conférence. Le dernier petit astuce que je pourrais vous donner par rapport à votre séjour, c'est sur les taxes de séjour dans les hôtels. Souvent, la taxe de séjour, ou du moins en France, n'est pas due pour les mineurs. Et souvent, dans les logiciels hôteliers, c'est bien paramétré, mais parfois, ça peut passer, ou lorsque le distributeur, il y a un problème de paramétrage, peut indiquer 3 personnes sans préciser l'âge, et du coup, une taxe de séjour va vous être automatiquement appliquée. Je vous conseillerais donc de faire attention à ça lors de la facturation et d'un départ d'un hôtel, pour vérifier que vous n'avez pas payé si vous avez un ou plusieurs enfants mineurs. Voilà, on arrive à la fin de Martine qui revient chez elle, toute heureuse de son séjour et qui a maintenant compris un petit peu les astuces ou du moins des points d'attention pour réserver et passer de bons moments en vacances. Voilà, est-ce que vous auriez quelques questions sur ces différents points ? Merci Damien. Oui, je crois qu'il y a Philippe Duhamel, donc c'est moi qui ai pris le relais par rapport à Thomas. Enchanté. Et donc je crois qu'il y a une question qui est en cours. Oui, dans le chat, c'est cela. Oui, dans le chat. Alors, la question porte pour savoir si ça existe aussi, toutes ces problématiques de variété de prix pour les restaurants. Alors, c'est beaucoup moins en vogue, tout simplement parce que c'est plus difficile de changer des cartes de restaurant. Il y a des affichages en hôtellerie comme en restaurant qui sont obligatoires. Et du coup, il y a plusieurs sociétés qui se sont mis depuis un certain moment à mettre des prix variants. Mais c'est encore assez peu mis en place dans les restaurants. Et c'est aussi une histoire de confiance envers la clientèle où c'est difficile de changer des prix. Par contre, la grande nouveauté de ces dernières années et au niveau technologique et humain, c'est sur l'optimisation
l'optimisation du remplissage plus que l'optimisation des prix. C'est-à-dire que les restaurants, là où ils perdent plus d'argent, c'est pas en vendant leur menu 2 € de plus ou de moins, c'est avec les annulations. Et donc le grand challenge des restaurants, c'est de gérer les annulations avec leurs réservations et de faire en sorte de remplir au mieux leur restaurant et de contrer ces annulations avec des moyens, voilà, soit technologiques, soit financiers, en prenant des garanties sur carte bancaire. Merci pour la réponse. Et puis une autre question me concernant sur les hôtels. Tout à l'heure, j'avais posé une question auquel avait répondu Thomas sur le fait, quand on voit tous les prix, entre contacter le site, enfin, regarder les sites ou contacter l'hôtel, finalement, qu'est-ce qui est le plus performant dans les prix? Ce qu'il y a de plus performant, je dirais que c'est surtout d'être juste avec les clients, c'est-à-dire il faut au niveau commercial montrer aux clients que le meilleur prix soit sur le site des hôtels et essayer de gérer sa distribution en fonction de sa rentabilité. C'est-à-dire que beaucoup de distributeurs ont des canaux de vente différents, des commissions différentes, et ça va être à chaque distributeur d'optimiser un petit peu ses canaux de vente en fonction de sa rentabilité finale. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vendre un package à moins 50% si à une période donnée, l'hôtel en soi est capable de remplir directement avec sa clientèle fidèle ou de passage. Et par rapport à la question de Marie, qui est un peu en lien à ça, de savoir s'il est indispensable d'être sur un site comme Booking, en fait, c'est une question de visibilité. Aujourd'hui, Booking est un acteur majeur. Beaucoup d'hôteliers pensent qu'il faut le contrer. Au contraire, moi, je pense qu'il faut le voir plus comme un partenaire intelligent et qu'il faut essayer d'être visible sur ce distributeur-là, tout en maximisant et en montrant au grand public avec énormément de technologie qu'on est moins cher en direct. C'est un espèce d'annuaire où il faut dire je suis présent, regardez, j'ai de belles photos, regardez, j'ai surtout de bonnes notes, je vaux le coup. Par contre, le client, soyez au courant que vous payez plus cher sur Booking parce qu'il y a une commission. Allez sur mon site, vous payerez moins cher. Donc ça, c'est du paramétrage, c'est aussi du marketing pour en parler. Mais oui, quelqu'un des hôteliers qui ne sont pas présents sur Booking perd du chiffre d'affaires et du remplissage. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Je crois qu'on va mettre un terme à votre intervention. Merci infiniment pour tous ces conseils. Je crois que chacun va pouvoir arbitrer et voyager de la meilleure manière. Merci Philippe, et je vous souhaite